Voici comment créer un raccourci dans Grid afin de pouvoir placer un appel d'urgence à l'aide d'un contacteur externe et ce, sans devoir, créer nécessairement un bouton, sur une des pages du logiciel de communication. Donc premièrement, on doit aller vérifier dans nos paramètres que notre téléphone intelligent est bel et bien connecté avec notre logiciel Grid, ce qui est le cas ici. Ensuite, on va aller dans Accès, puis sous l'onglet Contacteur. Dans la configuration du contacteur, donc on va cliquer sur Connexion. Puis, en fait, pour que l'interrupteur soit reconnu comme étant un interrupteur par le logiciel Grid, il faut qu'il soit branché à l'ordinateur via un adaptateur. Donc, ça peut être un adaptateur Tapio, ça peut être un adaptateur Joy-Cable, puis aussi l'adaptateur Microsoft qui fonctionne par Bluetooth et qui doit être rechargé régulièrement, qui peut faire le travail. Donc, si l'interrupteur est bien branché, là, bien reconnu par l'ordinateur, quand je vais cliquer sur l'interrupteur, mon contacteur va apparaître, faire comme un clic en vert sur l'écran. Fait que là, ça m'indique que moi, j'ai branché le contacteur numéro 1. Habituellement, là, avec les types d'adaptateurs que je viens de vous mentionner, il faut que l'adaptateur, on sélectionne là, que c'est un joystick ou un contrôleur de jeu, puis c'est de cette façon-là qu'il va être reconnu par le logiciel. Donc, je me suis assurée que mon contacteur était bien reconnu. Je retourne dans mes paramètres. Ensuite, je vais aller dans Commandes. Je vais cliquer sur Ajouter un contacteur. Donc, ici, là, pour un même contacteur, j'ai 2 choix. Je peux avoir le contacteur comme un clic normal, puis je peux avoir un clic long sur le contacteur. Donc, pour un seul interrupteur, finalement, je pourrais mettre deux actions différentes. Moi, je vais choisir le clic régulier, puis je vais ajouter une commande. Je vais aller dans Téléphone. Je vais aller dans Appel. Puis là, ça m'a permis d'ajouter une commande à ma boîte ici. Donc, le téléphone que je vais vouloir appeler, c'est celui-là. Ensuite, je peux ajouter une autre commande, comme par exemple un délai d'attente. Oups, sans faire de faute, ça va aller mieux. Ici, je peux lui mettre par exemple on va dire un 11 secondes. Puis, je vais ajouter une dernière commande. Puis, ma dernière commande, ça pourrait être, par exemple, parler maintenant. Donc, je m'appelle Jobin. J'ai besoin d'aide. Mon adresse est 123 rue quelconque. Voilà. Puis là, je vais faire OK. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va appeler ce numéro de téléphone-là. Mon délai là, d'attente ici va me permettre, dans le fond, en 10 secondes, là, c'est à peu près le temps que ça peut prendre pour que ça sonne chez l'autre personne puis que ça réponde. Puis ça, c'est le texte que ça va énoncer via la voix de synthèse là, de l'application. Puis c'est ce que la personne à l'autre bout du fil va entendre. Donc, je vais faire OK. Puis, une fois que c'est rendu là, dans le fond, je passe sur mon contacteur. Puis là, vous ne le voyez pas, mais sur mon téléphone cellulaire. Je m'appelais Jobin. J'ai besoin d'aide. Mon adresse est 123 rue quelconque. Voilà, on l'a entendu via le son là, Fait que là, je vais raccrocher. Donc, vous voyez, là, de cette façon-là, on peut réussir avec un seul clic là, de faire un appel directement. Dans les autres paramètres intéressants, là, pour les contacteurs, si on va dans le contacteur appuyé, on peut, par exemple, paramétrer, là, exemple, ignorer les appuis accidentels. On pourrait mettre un petit délai là, de genre une demi-seconde pour être sûr que la personne elle déclenche pas l'appel d'urgence sans le vouloir. On peut ignorer les appuis répétés.
Puis pour les appuis longs, on peut déterminer là, de combien de temps est-ce qu'on considère qu'il va être un appui long pour ce client-là, puis on peut avoir un retour de son pour s'assurer que le client ait bien compris là, que, en fait, il puisse savoir si son appel, son clic long a fonctionné ou pas pour cet appel-là. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour des paramètres.